tous amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On regarde tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, le domaine pour vous? Et nous sommes avec une énergie de Scorpion, maison 8, où on nous parle de tout ce qui est financier, matériel, de recherche aussi de vérité, d'aller chercher un petit peu dans les profondeurs de soi-même, de ses émotions, de ses intuitions, de ses ressentis. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle, avec le tarot, le Light Seers Tarot, ce qu'il en est. Et nous avons les amants en première carte qui nous parlent d'amour et de choix également. Un choix important à faire pour vous les Verseaux sur ce mois. Donc une recherche de vérité pour pouvoir faire le choix le plus judicieux. On peut être également dans une idée d'âme sœur ici, de rencontre. Oui, de la réflexion avec l'ermite. Par rapport à ce choix décisif, il y a une retraite pour vous permettre d'analyser. Ah, on a un cœur brisé ici. Peut-être besoin de guérison. Quelque chose vous a fait souffrir dans une relation. Et vous avez besoin de cette retraite pour trouver un nouveau chemin, comprendre, une compréhension de ce qui a pu vous blesser à ce point. On nous parle d'une relation majeure, mais dans laquelle il pourrait y avoir une codépendance. Et on aurait tendance à subir une influence négative au sein d'une relation et à nourrir peut-être trop d'attentes. Il y a un fort magnétisme, une forte attirance. Et on vous invite ici à prendre le choix du cœur. On est avec ce 5 de coupe dans des regrets, des remords. Quelque chose n'est plus. Et bien sûr, ça vous fait du mal. Il y a un manque. 8 de denier. On pourrait se lancer dans beaucoup d'activités, peut-être pour compenser ce manque. On peut se retrouver également dans un schéma répétitif. Cavalier d'épée, ou des nouvelles, ou une action rapide qui arrive. On pourrait se mettre en quête aussi d'excellence par rapport à un partenariat, par rapport à un travail. On a une intelligence d'esprit, une affirmation de soi par rapport à ses blessures, peut-être de l'impatience quant au résultat. Il est besoin ici d'une solution où on recherche peut-être une solution logique ou une certaine compréhension
à une situation qui peut être frustrante, des blocages, une indisponibilité émotionnelle. Roi d'épée, on est sur quelque chose de légal avec le roi d'épée. Ça peut être un avocat, une personne administration ou une personne d'autorité, la loi en général. Et cavalier de denier, on avance malgré tout. Alors, il pourrait y avoir une action en justice, malgré de l'amour, malgré un manque. Mais on se met en action ici pour construire quelque chose de plus stable, de plus serein. Plus équilibré avec cette reine de denier qui essaie au sein de sa famille d'équilibrer toutes les sphères de sa vie pour du bien-être général. Et roi de coupe. Donc elle arrive aussi à maîtriser avec ce roi de coupe ses émotions. Il y a une idée de bienveillance, de sérénité avec ce roi de coupe. Peut-être un nouveau partenaire qui va pouvoir guérir ce cœur blessé, ce repliement sur soi, avec ce roi de coupe. On va essayer ici de trouver, de réguler son état émotionnel grâce à son énergie mature, grâce à son expérience. Trouver un juste équilibre entre le cœur empathique et la logique, l'esprit intelligent, une intelligence émotionnelle ici, qui va vous permettre d'être guidé lorsque vous cherchez à trouver une logique. Si vous vous trouvez face à des énergies tumultueuses, un peu précipitées comme on le voit avec ce cavalier d'épée, vous pouvez ici vous servir de votre sérénité, beaucoup de sérénité, on le voit ici, d'intériorité, et préférer la prudence et la diplomatie à la force. D'une manière générale, on peut nous parler d'un enfermement un petit peu mélancolique ici. Donc, utilisez votre sagesse émotionnelle et connectez-vous à votre cœur. On va aller voir avec Yagel Didier. Alors, nous avons la femme et la justice. Donc, on l'a vu, où on est en attente de verdict, où on va poser une action en justice. C'est aussi l'équilibre, la récompense. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Les finances, un équilibre financier, une communication plus fluide. Le magicien nous parle d'un commencement qui vous apporte une victoire. Après la lutte, vous avez tous les atouts en main pour sortir victorieux d'une situation. Les plaisirs, un nouveau cycle, l'homme, de la joie, des sorties, de la prudence, de la patience par rapport à une construction de vie ou par rapport à son travail, la nouveauté
quelques difficultés, peut-être avec des enfants ou avec un enfant dans son foyer. Ouais, on peut nous parler de maternité, hein, effectivement, de difficultés ici avec des enfants, la famille, et on a la clé, la solution. Une ouverture, l'amour, une union amoureuse, affective, la sagesse, l'attente, la réflexion, une nouvelle personne ou des nouvelles que vous attendez depuis longtemps, revirement favorable de situation avec un coup de pouce du destin, et c'est un nouveau cycle, hein, la fin d'un état pour une renaissance très favorable avec le soleil, la réussite, une mutation, un voyage, un déplacement, une transformation heureuse. On va prendre les 13 cartes. L'amour. Une union affective. Parfait. La famille. Le financier, matériel. On peut nous parler de flirt également avec l'amour, de rencontres, de communication affective, peut-être au sein d'une famille ou l'annonce aussi, hein, d'une union dans la famille. Le travail, on a également des contrats de travail. La justice, l'avancement, la récompense, un verdict également qui peut tomber. Un rêve, hein, ici, de richesse aussi, de s'élever, hein, matériellement. Les difficultés. On peut nous parler de difficultés aussi d'un point de vue émotionnel pour une maman, c'est possible, ou concernant une maternité. On a la clé, la solution. Une opportunité. Ouais, avec un nouveau cycle, la roue tourne et cette clé, hein, cette solution, cette opportunité, c'est un coup de chance qu'on ne voit pas arriver. Le magicien. Donc, un nouveau départ. Vous avez tout en main pour la réalisation de vos désirs. L'homme. Et la femme. Donc, ou un coup de pouce, une solution dans une union, dans un couple, concernant peut-être des contrats de travail, concernant les finances, quelque chose d'heureux, un nouveau départ, ou alors une nouvelle rencontre également. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, le petit Lenormand.
Alors, le conflit, dans un premier temps, il peut être question de dualité, de désaccord, de dispute au sein d'une union, dans la famille. Et on nous parle de rencontres avec ce cavalier, de nouvelles, de satisfaction, quelque chose de satisfaisant par rapport à ces conflits, hein, dans une union ou dans la famille. Le soleil, la force, la vitalité, le bonheur, donc une très bonne nouvelle. Des choses à apprendre avec le livre, peut-être quelque chose de caché, un amour caché, beaucoup d'amour. Oui, il y a un petit peu de stress, peut-être par rapport à ce conflit. Mais j'ai le triomphe, la réussite. Donc ça devrait s'arranger. Oui, on peut avoir un peu de stress par rapport à une rupture, hein, de contrat ou rupture affective. Mais ça sera pour du meilleur. Peut-être quelques soucis de bien-être. Au sein de la famille. J'ai un entourage, très bon entourage, des compagnies fidèles, des amitiés fidèles, une protection. On peut avoir un homme protecteur, hein, qui vous aime ici, hein, avec ce cœur. Une solution concernant des documents ou une clé par rapport aussi peut-être à une relation cachée. La réussite, hein, dans ses affaires, dans ses désirs. On a une lettre d'amour, hein, on a une déclaration d'amour ici. Les enfants ou un enfant. Ça peut être un caractère aussi enfantin ou de la joie au sein de son foyer. Et quelque chose d'officiel par rapport à un vol, possiblement, vol, perte, abus de confiance. Il y a une solution et peut-être une action en justice. Avec les lys et le bouquet. On a également un amour plus fort que tout et une fin de difficulté. C'est beau. Mademoiselle Mille Pétales. Nous sommes avec l'œillet. On peut nous parler de doute concernant une passion. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. J'apaise la force des crises, d'expulsion de ton corps. Donc on peut parler effectivement de difficultés de communication, de tempêtes, hein, au sein d'un couple ou d'une famille, quelque chose d'assez passionné qui amène des doutes aussi, hein, dans la relation, mais il y a un apaisement ici. On va aller voir avec les runes.
Alors, sur la situation actuelle, on nous parle avec Féu de possession, d'accomplissement. C'est une ambition satisfaite, un amour comblé, une récompense reçue. Elle promet donc de la satisfaction. Cette rune vous incite à un examen approfondi de ce que signifie pour vous dans votre vie les notions de profit et de gain. Demandez-vous bien si votre bien-être personnel requiert des richesses matérielles ou plutôt une règle de vie et la réalisation graduelle d'une décision. Féu est également associé à la conservation de ce qui a été acquis. Elle exige de la vigilance et de l'attention constante, particulièrement en période faste. Donc attention de ne pas vous reposer sur vos lauriers ou d'agir avec présomption. Réjouissez-vous de cette chance qui arrive, mais n'oubliez pas de partager, vous dit-on. Vous avez la capacité de subvenir également aux besoins d'autrui, ou une nécessité peut-être dans la situation actuelle. Sur l'action, on est dans la séparation. Une séparation, une retraite, comme on l'a vu avec l'ermite, ou un héritage, une succession. Il y a des chemins ici qui vont se séparer. Il va falloir abandonner de vieilles dépouilles, des relations qui n'ont plus lieu d'être et qui doivent se terminer. C'est une rune de séparation radicale et vous allez, par cette séparation, prendre un temps de retraite, tout en gardant le ferme désir de mener l'entreprise à son terme. Otila est associé à la propriété. Donc à nouveau, on retrouve avec cette rune les acquisitions, les bénéfices qu'on a avec l'idée de l'énergie du Scorpion. Il y a un lâcher-prise à effectuer, même si cet abandon peut être extrêmement douloureux. Si par exemple, ce que vous devez abandonner est un aspect de votre personnalité, de votre conduite, de vos valeurs ou de votre héritage culturel. Il peut être question de votre attachement à votre position sociale, à votre travail ou à ce que vous pensez être important. Mais cette séparation vous donnera la liberté de vous rapprocher de votre vraie nature. Et enfin, en résultat, on est sur la défense. Avec Ehwaz, vous avez le pouvoir de dissuasion. C'est une mise à l'épreuve, en quelque sorte, pour voir votre capacité à éloigner les obstacles et la défaite. Vous allez avoir une aversion contre tout ce qui pourrait créer des tensions dans votre vie. Ne soyez pas trop pressé d'avancer à tout prix. Le conseil que vous donne Ehwaz est la patience, d'éviter l'emportement, l'excitation, le désir
d'un aboutissement rapide. Il est possible que ce soit des obstacles qui surgissent au début d'une nouvelle vie. Il y a souvent un temps d'attente, d'adaptation. Donc, persévérance, clairvoyance, capacité à prévoir les conséquences avant même d'avoir agi. Défendez-vous à l'avance contre les difficultés par des actions pertinentes. C'est le moment de prendre des décisions claires. Voilà, chers amis Verseau, pour votre tirage des énergies de décembre. J'espère que cela ouvrira des pistes pour vous dans votre situation. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis on peut se retrouver également en guidance privée. Laissez-moi un message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci encore pour votre écoute. Au revoir.